Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 25 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la quotidienne pour ce lundi. Et on va démarrer donc avec un premier message. Attendez, je change le jeu quand même. Ah, il y a de l'excitation dans l'air pour démarrer la semaine. Il y a un truc avec les enfants, comme une joie d'enfant. Hein, vous savez, l'énervement d'enfant, l'excitation d'enfant. Bref, on a la carte avec l'oracle, le petit oracle des anges, de la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Il y a quelque chose qui vous emballe, on le sent. On démarre avec le diable et le 8 d'épée. Donc on sent en fait, et il y a l'as d'épée. Allez, on y va, l'as de coupe. On sent que il y a tout de suite dès le lundi un truc où même ça vous fait peur, le cœur y est. C'est vraiment... Le cœur y est, et puis il y a une belle détermination à se contenir, à rester concentré, discipliné, la rigueur, la persévérance qui est là avec le 8 de denier. Donc ici, c'est intéressant, parce qu'on voit que vous allez pouvoir faire avancer un projet ici. On vous parle d'avoir une discussion autour de l'entrepreneuriat, de la gestion de l'entreprise, parce qu'on a la carte de l'empereur en conclusion qui nous parle de gérer un royaume tout de même. Et ce qui est chouette, c'est que dans ce royaume, il n'y a pas que du taf et comme ça. Il y a une notion de... Je sais pas pourquoi je sens de la circulation. Enfin, vous savez, c'est comme observer la ville et voir tout le dynamisme, toute l'économie, tous les gens. Et voilà, après, vous... Un manque de fête. Ah, c'est pas faux, ouais. La difficulté à se lâcher un petit peu et être dans une notion de... Une festivité, s'octroyer un temps de festivité. En fait, pour certains, il y a probablement un rendez-vous ou une rencontre qui est intéressante pour vous, mais il y a un mécanisme en vous qui sera actif. Forcément, on le connaît bien maintenant, hein. Donc ça va être intéressant. Parce que là, vous avez une accélération sur quelque chose, il faut qu'on poursuive la lecture. Mais pour certains, c'est un énorme coup de cœur qui, tout de suite, vous sentez en vous une énergie ou des émotions qui vous font peur, en fait. Vous avez peur de les ressentir. Et puis, ça vous met tout de suite des pensées en tête, des pensées qu'on adore, hein. 10 de coupe. Ouais, et l'impératrice. Pour certains, c'est l'idée... Vous voyez, l'impératrice et l'empereur, on démarre bien la semaine, déjà, je vous le dis, parce qu'on a le couple impérial, c'est pas rien. Avec le 10 de coupe, donc il y a une pression. Il y a une pression énorme à l'idée, potentiellement pour certains, d'évoluer professionnellement, de développer un business, ou d'intégrer un groupe, ou pourquoi pas sentimentalement, la famille, un truc de famille comme ça, qui vous oppresse. On sent la tachycardie, on sent le truc où... Ouais. Il y a des remords et des regrets qui refont surface. On veut évoluer par rapport à ça. Attendez, faites voir elle. Et ne pas se mettre des choses en tête. Surtout d'un point de vue émotionnel, apparemment. On se détache émotionnellement par rapport à une situation ou une personne. Ouh, ça bosse, hein. Victoire, hein. Victoire, là, vous avez un modèle qui est assez sympathique, qui se défend bien. Un business ou un projet où, franchement, ça se défend bien. Le 5 d'épée indique une victoire. Et le roi d'épée, en plus, c'est cool. Parce qu'on a le bataillon et le chef des armées. Donc, il y a vraiment une notion de sain et sauf. Je sens vraiment la possibilité que pour certains, vous allez pouvoir, surtout sur la fin de journée, on voit que faire tomber votre armure, déposer le bouclier, ça y est, c'est fini. J'ai une personne autoritaire qui
demande, c'est intéressant. C'est une personne autoritaire ou ça va être par rapport aux idées, aux idées ou comme ça. On a le sentiment de déposer les armes. Voilà, j'ai vraiment et de demander une trêve ou un pardon ou j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets, pour certains. C'est rigolo. J'entends une querelle entre l'empereur et l'impératrice, mais c'est pas méchant, c'est qu'elle lui tient tête. Waouh! Ok, il y a vraiment, écoutez, pour certains, on parle d'un coup de foudre, hein. Valet de coupe, deux de coupe, et la tour. C'est avec l'empereur, c'est le vrai coup de foudre. Oh damn! Pour certains, vous finissez la journée. Ouh. S'il y a un bouclier qui demeure, c'est tout simplement pour être sur une notion de foi par rapport à l'idée d'harmonie. Vous vous souvenez de la circulation dans une ville dont je vous parlais? Le sentiment que vous y êtes à votre place finalement, quelle que soit votre condition, votre métier, votre niveau de vie, votre situation familiale ou celle d'une autre personne, on sent que il y a l'harmonie. Vous voyez? L'étoile, c'est bienveillant, c'est en confiance, c'est réfléchi, c'est mature. Il y a une situation qui évolue. Ah, wow. Ah ouais, il y a un truc qui a été réglé, hein. Vous êtes tranquille là. Reine d'épée, elle a divorcé, elle s'est séparée de son bagage du diable. Oh, le soleil, ah c'est bon. Et ça démarre super bien la journée, la semaine là. Ouh. Euh, Écoutez, on a peut-être une maman qui a résolu une problématique concernant un enfant ou qui vraiment se gère, c'est respectueux, c'est honorable, vous voyez? Donc à nouveau, quelle que soit votre situation, votre statut, votre condition ou comme ça, il y a l'idée quand même de de respect ou d'honneur qui est là, de bienveillance aussi. Waouh! On sort le mémo tarot parce qu'on a de belles arcanes majeures. On va démarrer avec Monsieur l'Empereur, qui a fait face à une bataille. J'ai l'impression que on vous annonce quelque chose. J'ai l'impression d'une bataille dans une entreprise. Où, enfin, il y a le pouvoir et l'idée que, voilà, il y a une bataille et quelque chose s'est effondré et pour vous, c'est une victoire. Mais on sent surtout, c'est vraiment... j'ai l'impression d'une excellente nouvelle qui arrive, pour tout vous dire. Je sens une excellente nouvelle arriver. En tout cas pour vous. Lui, il est là, avec l'impératrice. Lien affectif marqué de magnétisme et d'échange, de charme. Idée créative imposée avec confiance et diplomatie. Agréable aisance matérielle, assurance et volonté dans les activités, belle progression de tous les projets. C'est le diable et l'impératrice. Très belle créativité. Pour certains, vous avez vraiment les idées claires pour développer un business, hein. Vous savez dans quoi vous avez envie d'investir. Et il y a potentiellement une structure qui vient vous accompagner ici. C'est excellent. L'étoile. Relation affective épanouissante. C'est l'impératrice et l'étoile, ça. Agréable avancement professionnel, excellente créativité, hein, artistique. Équilibre financier protégé. Sympathique évolution de tous les projets. On passe à l'étoile. Vous y croyez, vous, en votre étoile? Votre bonne étoile? Ouais, ça sent le bonheur, hein. L'amour, l'harmonique. Vous voyez l'harmonie, cette notion d'harmonie, et qu'il y a du monde, hein, il y a du monde, ça circule.
Vos talents sont reconnus et récompensés. Brillant succès professionnel, aisance matérielle, réalisation brillante de tous les projets. Il y a une structure, il y a un truc qui vient vous appuyer ici, hein. Et c'est parce que l'ermite, vous avez eu la réflexion, l'introspection, vous avez vraiment cherché une base, un socle ou un modèle qui était viable, qui était sécurisant pour vous. À partir de là, ben, on vous fait confiance, quoi. On vous fait confiance parce qu'ici, il y a un projet qui est très réfléchi, ou ou votre sagesse, hein, votre philosophie, ou comme ça, où c'est très, très respectable. Alors, soleil, soleil, soleil et l'ermite. Difficulté à exprimer ses sentiments amoureux. Ah, donc la personne là qui parle, elle a du mal hein, quand même. Elle retard dans les avancements. Attendez. Professionnel, nécessité de restrictions dans les finances, éclaircissement de la vie spirituelle et repli volontaire sur soi. Donc ça, c'est ce à quoi vous avez réfléchi, ce qui s'est passé. Ce à quoi vous avez réfléchi ou quelqu'un a réfléchi. Mais là, c'est sûr que j'ai un point de contact. Oui, donc on a mesuré les risques. Vous voyez, il y a un truc qui se met en place. Vous avez mesuré les risques au cas où. Et du coup, là, vous avez de bonnes idées. Vous allez pouvoir développer quelque chose. Et après, je vais redemander, hein, mais j'ai l'impression que... Ouais, non, vous gérez, hein, roi de bâton, hein, cavalier de coupe. On vous fait une proposition, hein, sinon. Et ça peut être pas mal pour vous protéger pour l'avenir. J'ai une petite idée, mais... Ouais. Il y a... J'ai le sentiment de... Je sais pas que ça va parler, mais d'un déracinement. Vous savez, par exemple, quand on habite dans un lieu, pour vous dire, par exemple, je vais vous donner l'exemple, ce sera plus simple. Par exemple, nous, dans notre famille, on vient d'un milieu modeste ouvrier, plutôt, je sais plus comment on appelait ça, mais peu importe, ouvrier paysan. Et nous, la génération de ma mère, elle a décidé de quitter pour venir vivre, s'installer à Paris, à la ville. Et c'est vrai que nous, on a eu les liens coupés très tôt avec la famille, et du coup, ça nous manque un peu, en fait. On a une grande réflexion par rapport à comment on a envie de vivre. On se pose souvent des questions en famille. Après, on se rend compte quand même que malgré tout, on a une condition, et une condition qui est assez modeste finalement. Et même si aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans une forme d'opulence, d'abondance et de grand confort, ça c'est une certitude, le confort, on l'a avec tout ce qui est appartement, maison chauffée, enfin les trucs comme ça, où comparé à d'antan, c'était pas la même vie. Mais quand même, vous voyez, de vivre à la campagne, ça demande plus de travail ou comme ça, et finalement, dans notre réalité, dans notre vraie condition, c'est qu'on n'a même pas la condition, enfin la connaissance de la terre, on n'a pas fait d'études là-dedans, et puis en termes d'investissement, enfin voilà quoi, faut aller trouver le modèle, le projet qui fonctionne, qui fasse qu'on puisse éventuellement investir sur un lieu où on pourra aller et retrouver un petit peu cette racine, ce truc qui nous a manqué. Et du coup, il y a un petit peu ça, il y a l'idée que vous essayez de prévoir quelque chose, un projet, vous le mettez en place, c'est une question de protection. Et c'est libérer des peurs et des angoisses, donc ça se trouve pour certains, et on l'a vu, hein, parce que la window, elle existe depuis 5 ans. Donc on a traversé les événements avec la pandémie, des trucs comme ça. Et nous, on a vu en ville comment on avait peur par rapport à des choses basiques, l'autonomie, notre autonomie, notre capacité à, à pouvoir manger ou des choses comme ça, et ça remet en question forcément le... C'est comme la crainte d'une guerre ou d'un truc comme ça, vous voyez. Et ça, c'est ressorti dans le tarot. Et c'est beaucoup plus... C'est fini, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez trouver la résilience ou guérir un trauma ou un truc comme ça, vous voyez, pour être plus structuré, plus à l'aise, plus confiant, plus déterminé que jamais. Alors, je passe au 77 d'Alias Kay, mais quand même, vous voyez, hein, quand même, on sent que les événements de ces dernières années nous ont fait remettre beaucoup de choses en question.
nous ont fait, vraiment, nous ont activé, des mémoires probablement, transgénérationnelles ou de traumatismes passés, vous voyez, de crises mais plus larges que notre existence, notre vie à nous, vous voyez, vraiment dans le collectif, dans la société ou comme ça. Et on voit que là, ça s'est apaisé, la vie a repris son cours depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, mais quand même, ça fait que, ben, tous, je pense, on s'est mis à se poser énormément de questions et à voir les choses différemment, à aller, ouais, sur des questions plus en profondeur. Il y a eu un truc qui nous a poussé un petit peu à... Mmh. Bon, pour certains, vous avez une proposition, je vous le dis, probablement, il se peut que vous soyez contacté par une personne avec qui ça s'est pas super bien terminé. Il y a une notion de remords, de regret. Ça veut dire que vous aussi, vous arrivez à un événement qui a fait que d'un coup, euh, vous auriez pu être vexé ou vraiment être dans une condition où vous ne pouviez plus faire quelque chose et ça vous a égaré complètement. Ça a remis toute votre vie en question. Ou une rupture ou quelque chose d'un conséquent. Parce qu'en plus, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ça amène à la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, ouais. Pour certains, il y a des rapprochements au niveau de la famille, hein, je vous le dis. Là où vous n'auriez jamais pensé que on pouvait, de manière collective, dans une famille, arriver à évoluer plus vers l'harmonie ou la paix ou comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un choc qui est passé. Et c'est intéressant. Parce que ça circule, je sens vraiment pas mal de circulation en termes de discussion ou d'événements, de rencontres. Donc ça peut être familial et on sent que... Ouais. Il y a beaucoup d'amour, hein. On retrouve le 10 de couple avec cette notion de confort affectif. C'est pas mal ça, le confort affectif. On n'en avait pas encore nouveau terme. Un confort affectif. Avec son propre cœur, avec soi et les autres. Et il y a un truc vraiment, on sent que, en plus, ça vous bloquait dans le mental. Hein. Et ben, ça coupe. Ça coupe, il y a une libération de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée d'un refus mental, psychologique, où vous ne pouviez pas accepter quelque chose ou admettre quelque chose ou digérer quelque chose, j'en sais rien. C'est probablement par rapport à l'idée d'évoluer. Ouais, quelqu'un qui était bloqué, qui ne pouvait pas faire évoluer une situation. Et ça, vraiment, ça vous a amené à lâcher un truc. Ça se trouve, pour certains d'entre vous, vous sentez mieux dans votre corps, vous sentez mieux dans votre... c'est très intime, mais dans votre ventre ou dans votre mobilité, votre motricité, dans vos membres, vos bras, vos épaules, vos jambes. Moi, je sais que ces derniers temps, on m'a beaucoup demandé, des proches, des amis, pour aider au niveau des épaules ou au niveau des hanches, parce que c'est là où ça bloque le plus quand on est bloqué dans sa vie sur des projets qu'on n'arrive pas à avancer. Et puis, à nouveau, quoi, au niveau de l'amour, on a changé de perception et on est moins traumatisé par l'idée de toxicité ou comme ça. Vous avez pu vivre des situations qui n'étaient pas évidentes. Et bon, pour certains, il y a un accord financier qui est trouvé. Hein. Il y a vraiment le sentiment de... Un truc que sur lequel vous n'arriviez pas à avancer. Vous aviez beau fournir tous les efforts, toutes les réflexions du monde, on sent que vous vous disiez, je suis perdue, quoi, toute seule ou tout seul, je n'y arriverai pas. Et peut-être sur le financier, sur le professionnel ou comme ça, je sais pas, vous avez débloqué un truc. Rapport à l'argent aussi. C'est plus tranquille, réaliste, un modèle viable à nouveau. Ouais, des finances saines aussi, et il y a un soutien financier pour certains.
Je vous sens inspiré là pour... Puis vous êtes posé là, hein, vous savez ce qui est bon pour vous, vous portez le bon masque, le bon regard sur le monde de l'entreprise, sur la santé, sur l'éducation, sur le financier, la base quoi. Et puis la sécurité, mais ça apparaît pas la sécurité. On pourrait le voir avec le S, la carte du safran, on pourrait dire, je pense que Katia serait d'accord, hein, pour dire que la sérénité, ça peut aller avec la notion de sécurité, insécurité. Parce qu'on a besoin de ça. Alors, le temps, la femme, communication, le contrat, le bon accord. Il y a un truc qui arrive à se résoudre qui vous permet de clôturer quelque chose aussi. Par exemple, vous pourriez clôturer un modèle de société, un statut de société pour en ouvrir un autre. On voit que c'est pour évoluer, c'est pour vous permettre d'évoluer. Et ça sera vraiment un rythme qui est respectable pour vous, respectueux pour vous. Ah, il y a vraiment une clé, une solution, ça c'est topissime, hein. Et puis c'est bien parce que le rythme, il est vraiment agréable. C'est pas dans l'urgence, c'est pas en termes de production ou comme ça, vous voyez, vous allez être bien. Ah, bah ça, la flamme, l'espoir, la bougie, qui sont pas les mêmes qu'avant. On sent avant, il y avait cette notion d'insécurité qui, peut-être, vous faisiez prendre les mauvaises décisions, ou vous n'osiez pas voir le truc en plus grand. Vous voyez, on était juste bloqué avec nos mécanismes, nos réactions. C'est comme si on jetait de l'huile sur le feu. Pour vous, c'est ce même réflexe ça brûle. Vous voyez, cette sensation. Ah, c'est rigolo que je dise ça, parce que moi j'ai un truc dans le corps, au bassin, qui s'est débloqué, et ça faisait cette sensation, c'était les nerfs, le système nerveux, et ça me brûlait. Et quand j'y pense, c'est exactement ce même effet. Bref. Mais du coup, quand il n'y a plus d'huile sur le feu, que par exemple ça va mieux pour vous, c'est vrai que, si je peux vous donner un exemple, par exemple, moi je travaillais avec le corps, j'étais danseuse, vous le savez, et quand j'ai eu mon problème, forcément je ne pouvais plus exercer mon métier, même si j'ai continué à le faire encore, même sur blessure, pendant 2-3 ans, que j'étais frustrée parce que je ne le faisais pas pour moi, je ne le faisais pas bien, et en plus, j'étais pas satisfaite de mes performances, et puis ça me bloquait tous mes projets à venir en termes de production, de créativité ou comme ça. Et le temps est passé, et ça m'aura demandé énormément de temps et de patience et de douceur, de bienveillance avec moi-même, pour tout doucement, sans aller chercher la performance et tout ce qui brille, hein, parce que le diable, c'est vraiment l'abondance, la réussite, le succès, mais probablement dans les énergies que j'avais précédemment, envie de croquer la vie, d'aller chercher la gloire, la réussite, mais dans un esprit à l'intérieur, l'âme, elle était brisée au fond d'elle, elle ne le savait pas. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment le temps de paix, de repos, il y a l'espoir, mais c'est pas l'espoir avec une notion de vous attendez quelque chose. C'est parce que parfois, d'avoir toujours espoir, l'espoir, c'est vrai qu'on se retrouve dans l'attente. Le cadre de couple qu'on avait vu avec cette notion de lassitude, d'ennui, ou un peu de Schopenhauer, quoi, où on n'arrive pas à trouver satisfaction, on essaye, mais il n'y a plus... Enfin, vous voyez, il manque un enthousiasme, il manque une gaieté, il manque... Et là, la machine se remet en route. Elle se met en route de manière économique, financière, donc vos projets, vous voyez, c'est en voie de signature. Et j'ai l'impression que côté cœur aussi, mais vous êtes peut-être plus timide là-dessus. Et à nouveau, hein, il y a peut-être un projet que vous allez faire avec plusieurs personnes, vous mettre en collaboration avec plusieurs personnes pour faire un clan, un groupe ou comme ça. Parce que je vous donnais l'exemple de la famille, parce que moi j'ai eu ces pensées-là ces derniers temps, avec des modèles de famille pour qui ça fonctionne, mais qui n'ont pas la même condition que nous, qui n'ont pas les mêmes avantages ou inconvénients que nous.
Bref. Et tout ça pour vous dire que vous avez les clés, les solutions, la créativité, les talents pour constituer le truc, quoi. Une constitution, une nouvelle constitution. On refait la déclaration des droits de l'homme. Ouais. Et il y a des barrières saines, vous voyez, pour aller tranquillement vers l'avenir. Identifier les éléments dangereux dans un modèle économique, les risques, ou les personnes, hein, ça arrive, parce qu'on a besoin de sécurité. Et ouais, vous n'allez pas trop vite. Même vous, hein, on sent que vous êtes en bonne santé. Franchement, c'est une bonne journée. Je vais arrêter là, hein, je m'emballe, on est déjà quasiment à 30 minutes. Vous vous sentez bien. Et il y a un truc qui vient vous surprendre. On va garder le mystère sur la tour, là, parce que ça vient vraiment vous surprendre. En plus, votre première réaction, c'est de dire ah non. Je sens être contacté ou comme ça, et tellement l'habitude d'être l'huile sur la poêle, là, le feu, que votre premier mécanisme, c'est non, 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 non. Non, non. Mais si, lâcher prise, méditation et lumière, soleil, bonheur, réussite, joie, signature, hein, il y a un truc qui va se concrétiser. Parfait. Donc, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, faites du sport, cuisinez, jardinez, bon, c'est plus trop la saison, mais bon, ouais, un rythme, trouvez votre rythme pour vos routines, pour contrecarrer le mental, l'ego, les craintes, les scénarios, oh mon Dieu. Ok. Allez, on se fait quand même un petit peu d'histoire d'amour du Gilded Reverie. Il y a encore une notion d'enfant. On l'avait en d'autres decks du tarot dès le départ. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants et laissez vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Donc, d'arriver à trouver la confiance aussi par rapport à vos enfants ou votre enfant, d'être gardé par quelqu'un d'autre, je ressens ça. Ou si vous êtes séparés, divorcés, par rapport à un nouveau partenaire pour une femme ou pour un homme, peu importe, enfin, vous adaptez la lecture et enfin, ouais, je sens quand même l'idée de déléguer et de pouvoir compter sur un clan, un groupe comme ça. Il y a la fin d'un poids énorme, hein, avec une belle guérison ici. Oula, les deux sont en face, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, on peut même parler, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais la reine et le roi d'épée, c'est une séparation qui se fait à l'amiable, c'est bon. On trouve l'accord, et puis la signature va suivre, enfin le rendez-vous final. Mais là, on sent que là, c'est bon, on a trouvé un accord sur toutes les questions au niveau de l'immobilier, du matériel, des meubles, l'inventaire, quoi. Donc, on a accepté le deuil, de faire le deuil. Il y a quelque chose qui nous a pour beaucoup ramené à faire des deuils qu'on n'avait jamais fait. Ou il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, qui nous ont mis dans des situations face à la réalité de notre existence et qui nous entoure et de notre histoire et tout ça, quoi. Il y a une très belle signature, hein, au niveau tout ce qui est bail, tout ce qui est banque, tout ce qui est ouais, c'est des modèles, hein, c'est accordé. Et j'ai cette circulation, hein, dans un environnement effervescent qui peut amener à des mécanismes chez vous d'anxiété ou de stress. Parce qu'on voit, hein, ça bouillonne. Il y a quand même un environnement qui bouillonne de vie, tout simplement. Et voilà, on reste prudent en traversant la rue. Non, mais c'est pour vous dire des choses simples comme ça qui peuvent ressortir dans le jeu. Et puis, voilà, des inquiétudes aussi sur du financier, ça peut être des trucs, mais tellement sur la peur d'être cambriolé, si vous êtes sur des projets d'immobilier, que vous devez vous déplacer, que vous n'êtes pas 12 mois à l'année dans le même lieu. Enfin, vous voyez, plein de questions comme ça de vie.
puis le budget, enfin tout ça quoi. Un royaume, votre royaume les amis. Alors, on a la lettre en dos de deck qui va nous parler de communication. L'hélice, la faux. Bon, on a clairement quelque chose qui se termine, hein, pour certains. Un travail, une relation, et puis ça a l'air d'être un soulagement. Un travail, hein. Pour certains, c'est un changement, hein, sur l'entreprise, hein, sur le travail. Ou l'arrivée de la retraite, ou je sais pas. Il y a du monde, hein. C'est une entreprise où on parle. C'est intéressant, hein. Sur tous les tirages, on aura eu cette espèce d'éclair qui frappe. C'est comme un coup de tonnerre, une annonce coup de tonnerre, mais c'est comme Dorothée, quoi. Un tremblement de terre qui vient tout bouleverser. Mais ça a l'air d'être dans le bon sens du terme. On a effectivement une personne qui est plutôt droite, carré, militaire dans sa manière d'être, plutôt masculine, enfin, qui a du mal à exprimer les émotions, qui est très prudente, une personne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et puis voilà, il y a aussi cette nécessité de faire preuve d'une forme de, je sais pas, je ressens de la froideur, mais en même temps de l'humilité, le fait, je vous sens arriver quelque part et ou bien être invité quelque part, et il y a l'idée d'être prudent parce que c'est ok, vous êtes invité, vous êtes comme ça, mais il y a quelque chose qui vient de se terminer, il y a quelque chose qui vient de se conclure, de se clôturer, pardon. Et quand même, c'est comme si les acteurs qui ne font plus partie du modèle sont encore là, comme une phase de transition, de changement. Je sens un groupe, hein, je sens un... Et ça reste un peu tendu, un peu dangereux. Mais après, on maîtrise. Il y a de la maîtrise parfaite. Tout le monde en a conscience. Donc, c'est un rendez-vous. C'est vraiment sous tension. C'est comme, par exemple, on va aller signer, c'est un état de guerre, on va signer un traité pour la paix. Mais voilà, il faut venir sur le terrain pour pouvoir le signer. Et voilà, on a toujours, il faut mettre le pied sur un territoire qui n'est peut-être pas le vôtre. Donc voilà. Et il y a ce sentiment que vous êtes au courant, hein. On vous l'a annoncé, c'est pas. Et après, c'est le soleil, c'est le beau temps, mais vous voyez, j'ai vraiment cette image-là. Donc même par exemple dans votre famille, on peut ressentir des tensions, peut-être pas nécessairement dans votre couple, avec vos enfants, dans votre cellule familiale à vous, ça peut être un petit peu plus large, avec vos parents, vos beaux-parents, vos frères, vos sœurs, beaux-frères, beaux-sœurs, belles-sœurs, ouais. Ou ben voilà, il y a un élément qui va être un peu dispersé ou comme ça. Mais c'est vivant. On sent que la lecture est vivante. On parle de quelqu'un qui... Il y a la fin d'un travail. Mais c'est à vous que ça ouvre des portes. Ça a l'air d'être bon pour vous. Ouais. Ouais. Le diable et l'huile d'épée qui faisait basculer dans la divagation. Vraiment, les scénarios comme ça, on voit que vous avancez, vous êtes plus serein, sereine. J'ai l'impression que c'est pareil à une personne en face de vous, elle a vécu le même truc physique ou psychologique. Euh, Quelque chose qui se règle à l'amiable à nouveau, et c'est une opportunité, une chance pour vous. Ouais, à l'amiable, de manière amicale. Ça vous amène beaucoup de changements. L'ouverture au... Donc il y a un cessez-le-feu, il y a vraiment l'idée de on arrête les dégâts, et, et là on part pour aller reconstruire. C'est intéressant. J'ai des visions assez claires en plus aujourd'hui, c'est assez intéressant. Et
On verra à qui ça arrive. Et vous savez que moi aussi, parfois, je vois les lectures et moi aussi, j'aimerais bien que ça m'arrive, hein. Mais bon, après, il faut trouver son rythme, sa routine. Et je vous dis quoi, de cette notion de garder espoir, mais sans être nécessairement dans l'attente du scénario que vous pouvez vous faire, des personnes que vous pouvez voir dans cette situation, parce que l'univers vous surprendra toujours, ce ne sera pas nécessairement ça. Et voilà, vos projets évolueront. Bon, on a une possibilité quand même de changer de lieu. Vraiment, il y a un changement, une amélioration dans un lieu. Il y a la créativité, la joie qui est là, la notion de beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Euh, Même si vos fréquentations évoluent. J'ai une bonne entente. On parle d'une personne qui voyage beaucoup. Mais vous savez, c'est comme un soldat qui a beaucoup de déplacements à faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là aussi. On a la visite d'un ou d'une amoureuse. Il peut y avoir un heureux événement, hein, à nouveau ce truc qui se règle ou qui s'officialise. Il y aura des réjouissances d'un point de vue familial, probablement. Il y a des réjouissances d'un point de vue familial, je pense. Je vais clôturer, hein, vous inquiétez pas. Ouais, il y a des changements dans les projets amoureux, là. Le jardin, changement dans le milieu social, bah, il y a un truc de couple, là. On sent que les choses évoluent sur des projets, sur un lieu de vie pour des personnes, au niveau du travail, au niveau des fréquentations aussi, des relations. Il y a pas mal de choses qu'on vous a un peu forcé à bouger en vous. Et après, c'est intéressant. Il y a quelques désagréments dus à ce changement, mais rien d'insurmontable. Il faudra juste vous faire attention, rester prudent dans la préparation de ce changement. Et peut-être que vous allez faire aussi, pourquoi pas, l'idée de tester une période d'essai pour voir comment vous vous sentez et si on confirme. Il y a cette notion-là par rapport à, pareil, soit du travail, soit de l'immobilier. On voit que... Mais après, à mon avis, vous serez très heureux, très heureuse. Et vous y allez à tâtons. Vous y allez à tâtons parce qu'il y a quand même... ouais, c'est vraiment l'idée de mettre un pied dans un domaine, sur un territoire, dans une famille, dans un truc où vous êtes prudent, quoi. Vous gardez une place un peu distante, réfléchie. Et puis voilà, hein, je vous dis, il y a quelque chose qui... Vous avez les clés, les solutions, hein, pour concrétiser. Donc à voir. Ouais. C'est bon, hein, de vous sentir respirer en vous même plus de place dans votre corps ou comme ça, parce qu'on sent que c'était une pression, hein. Il y a eu une pression ou tachycardie, où on n'arrive plus à respirer, où on étouffe, ou trop pollué dans votre tête, dans votre cœur ou dans la ville. Enfin bref, ça bouge. Cool. Allez, j'en ai terminé de la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, vos partages de témoignages, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.